Peut-être avez-vous déjà été au centre d'une dispute sans ne rien demander à personne. Des fois, vous culpabilisiez et parfois la situation s'inversait et c'est vous qui vous trouviez en position de force. La raison, c'est peut-être parce que vous aviez mangé la toute dernière part du gâteau, ou alors que vous aviez menti à votre meilleur ami, ou alors que vous avez voulu prendre la position d'une personne, la défense d'une personne dans une situation que vous trouviez totalement injuste. Je vous annonce que ces situations sont tout à fait normales. Mais avez-vous déjà réfléchi au rôle que vous aviez durant ces disputes ? C'est ce que Stefan Karpman a proposé en 1968, le triangle dramatique, dit aussi le triangle de Karpman. C'est une analyse transactionnelle entre trois rôles différents dont chacun ont un rôle bien distinct et bien cerné. Les trois personnalités qui rentrent en jeu dans ce triangle sont les suivantes. Le sauveur, Zorro, c'est la personne qui se sent obligée d'agir. On lui a rien demandé. Par contre, elle est là, elle arrive et elle a envie d'aider les autres. Elle se sent utile. C'est souvent, elle fait ça pour flatter son ego, inconsciemment, pour se sentir exister au travers de la situation des autres, des disputes des autres et s'enrichir, s'alimenter de ces différentes situations. La victime. Calimero. C'est souvent encouragé par l'éducation. L'éducation, les parents nous passent dans une situation souvent d'écoute, où on est obligé d'obéir aux ordres. Et souvent certaines personnes retranscrivent ça dans les disputes ensuite et dans de différentes manières dans les conflits. En effet, la victime va être la personne qui ne va surtout pas agir, surtout ne rien changer. Comme ça ira mieux. Et puis c'est pas de notre faute tout de même si ça arrive, c'est qu'on s'acharne sur nous, un petit peu le côté paranoïaque. Les gens s'acharnent sur nous, on n'a rien fait, on n'a rien demandé à cela, mais on est dans cette position surtout de ne rien changer. Les autres feront peut-être les choses à notre place, ou que peut-être les choses vont s'arranger par elles-mêmes. Et souvent c'est une très grosse erreur. Et enfin le persécuteur, Dracula. Il est souvent dans l'agressivité. Souvent, il établit les règles, il aime donner des ordres, il déteste les erreurs et n'accepte surtout pas les erreurs des autres, mais n'aime pas qu'on le rectifie lui-même. C'est la personne qui va souvent être dans l'agressivité et qui croit avoir sa solution alors que c'est sa propre solution, ce n'est pas la solution effective ou générale. Évidemment, ces rôles sont souvent des personnalités qu'on aborde et qui sont inconscients. Évidemment, les faux, ça sera conscient, ça sera alors de la manipulation volontaire et ça sera souvent comparé au pervers narcissique qui sera conscient de ce qu'il est en train de faire et qui saura comment après aborder la situation. Mais là, on écarte ce côté-là du pervers narcissique. Là, on parle que tout le monde vit un de ces trois rôles dans le triangle de Karpman, dans le triangle dramatique. Et ces rôles tournent, c'est-à-dire qu'une personne qui va être victime à un certain moment peut devenir très bien sauveur et ensuite persécuteur. D'où le fait que ce triangle soit représenté par des flèches, comme ceci. C'est évidemment, vous l'aurez compris, très humain d'aborder ces rôles, mais l'important ce n'est pas forcément de ne plus être jamais en conflit, ça devient quasiment impossible, mais c'est de pouvoir connaître ce triangle et d'être conscient de l'existence de ces trois rôles, pour pouvoir ensuite les analyser et pouvoir ainsi mieux s'en sortir. Ça peut permettre à beaucoup de gens de sortir de nombreuses affaires et de ainsi s'extraire en fait des conflits. Alors vous allez me dire, mais comment faire ? En fait, c'est très simple. Il suffit d'analyser les différents points, les différents rôles que chacun exerce dans une situation et de pouvoir ainsi nous connaître son propre rôle et pouvoir s'en sortir. Pour cela, avec les autres, n'ayez pas peur d'exprimer explicitement votre opinion et vos besoins. N'ayez crainte d'expliquer votre manière de penser en détail sans l'imposer. Et personne ne peut vous obliger à changer d'opinion. Mais à leur tour, les autres peuvent exprimer leurs besoins et leurs opinions sans l'obliger non plus, juste en discutant. Et dans ce cas-là, ça devient une discussion. Bravo! Et vous allez voir que peut-être vous aussi, vous allez pouvoir distinguer les différents rôles de ce triangle de Karpman dans les situations qui vont venir. Les sauveurs. Je n'arrive pas à avoir du temps pour moi. Même si je suis débordé, j'ai de la difficulté à dire non aux autres lorsqu'on me demande un service. Je me sens responsable des autres. C'est toujours pareil, je donne ma confiance jusqu'à ce que les gens me déçoivent. Ouais, bah moi tu sais, je me sens pas apprécié à ma juste valeur.
Les victimes. Je n'ai pas confiance en moi, j'ai besoin d'être rassuré. Je suis maladroit, je suis timide, je suis nul, je ne sers à rien. Tu parles, les autres profitent de moi. Oh, mais on m'en veut, tout ça va sur moi. Les persécuteurs. Alors moi je me laisse pas faire. J'ai pas de problème à remettre les gens à leur place. C'est pas de ma faute, hein, c'est lui, hein, moi j'y peux rien. Oh, ça m'énerve que les autres fassent des erreurs, c'est un truc... ça m'énerve. Je sais ce qu'il va faire. Je sais ce qu'il va dire. Oh, je le connais par cœur. Peut-être vous avez reconnu certains rôles, certaines phrases qui ressortent. Évidemment, c'est très logique puisqu'on vit tous ça au quotidien. On voit tous des personnes utiliser ce genre d'expression. C'est très vague, c'est très général. Bien sûr, dans des cas particuliers, les expressions sont différentes. La manière d'aborder les choses est différente, mais le rôle reste toujours le même. Ces trois rôles se répètent en permanence. Ce n'était que des simples exemples pour vous faire comprendre l'idée derrière ce triangle de Karpman et vous permettre d'analyser et de déceler les trois rôles, les trois personnages différents. Peut-être que vous en faites partie vous aussi, ce n'est pas bien grave puisque, comme je vous l'ai dit au début, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain de prendre ces positions, de prendre ces rôles. Par contre, à partir de maintenant, essayez d'analyser quel rôle vous prenez au sein de ce conflit, de cette dispute, et essayez alors de vous extraire de ce rôle, de sortir pour ainsi casser la chaîne et supprimer en fait ce triangle vicieux et sortir du triangle de Karpman et d'éviter au maximum les conflits. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, ça fait un moment que j'ai pas fait des vidéos, ça fait environ 3 mois, quelque chose comme ça. Et là j'ai décidé de reprendre sans m'obliger de rythme, parce que le fait d'avoir imposé un rythme d'une vidéo par semaine, c'est assez colossal. Je préfère attendre, comme c'est vraiment que du plaisir, du loisir, je préfère d'attendre quand j'ai l'inspiration, quand j'ai l'envie, la motivation, le sujet, etc. De faire une vidéo montée de A à Z comme je fais actuellement et de vous proposer une vidéo qui pourra être parfois de plus de qualité et avec plus d'envie que faire des vidéos pour faire des vidéos et au final vous ressentirez que l'envie n'est pas derrière en fait. Donc j'ai décidé de reprendre les vidéos avec une fréquence qui pourrait être instable, je ne sais pas encore. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, merci de commenter, de mettre des pouces bleus, etc. Ça fait vraiment plaisir et ça motive. Et moi je vous dis à la prochaine.